Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Petit retour sur le classico désastreux. Franchement, d'une tristesse pas possible. Hier soir, victoire du Paris Saint-Germain, 2-1 contre l'Olympique de Marseille. Avec un but de Neymar qui pour lui, sa part a été grandiose. On va revenir un petit peu sur son cas. Et penalty de Mbappé que les Marseillais crient au scandale qu'il n'y a pas penalty. Bon, il y a clairement main dans la surface, c'est penalty, c'est les nouvelles règles. Mais bien sûr, quand c'est contre eux, c'est des penalties qui n'existent plus. Et un but marseillais par je ne sais plus qui, un cafouillage sur une super sortie de notre super gardien Donnarumma, qui lui aussi, on va revenir sur son cas. Donc voilà les gars, moi je vous avais averti. Il y en a beaucoup qui se sont pavanés sur les victoires contre Lorient et Clermont-Ferrand. 5-1, 6-1, avec un trio magique retrouvé. Alors certes, c'est vrai, ça a bien joué, mais je vous l'ai dit, attention, ne vous enflammez pas, ce n'est que Lorient et Clermont-Ferrand. Contre le Real, on s'est chié dessus. Dans les grands rendez-vous en Ligue 1, on n'a jamais été au top. On s'est souvent fait caca dessus. Donc je vois pas pourquoi contre Marseille ça aurait changé. Et bien sûr que ça n'a pas changé. Paris s'est fait laminer hier dans le jeu. Vous vous rendez compte, on n'a même pas la possession du ballon au Parc des Princes. Contre, qui plus est, une faible équipe de Marseille qui n'a pas proposé grand-chose. Mais que dire de nous, le Paris Saint-Germain? Alors oui, le Parc des Princes était endormi. Oui, c'est peut-être pas normal pour un classico de ne pas soulever le Parc des Princes. Mais est-ce que ces joueurs-là méritent mieux au final? Est-ce que ces joueurs-là, hier, avec leurs prestations, ont fait changer d'avis aux ultras, aux supporters du Parc des Princes, pour les encourager? J'en suis pas sûr du tout. Et au contraire, quand je vois le match dégueulasse qu'ils nous ont donné hier, j'ai envie de gerber. Et j'ai envie de vous dire, mais avec une prestation pareille, est-ce que vous croyez vraiment que le Paris Saint-Germain aurait pu gagner la Ligue des Champions? Bien sûr que non. On n'a pas d'intensité dans le jeu. On n'a pas de style de jeu. On n'a rien. Donc c'est logique aujourd'hui que le Paris Saint-Germain est éliminé rapidement de la Ligue des Champions. Sachant qu'on a galéré en phase de poule. On s'est fait sortir lâchement en huitième de finale. Donc c'est logique que le PSG n'est plus en Ligue des Champions. C'est logique que le PSG est éliminé dès les huitièmes de finale de Coupe de France. C'est logique que le PSG n'a pas gagné le trophée des champions au début de saison. On gagne le championnat. Pourquoi? Parce que les autres équipes ne sont pas régulières. Parce que le PSG a un effectif plus étoffé. C'est juste pour ça. Mais hier, sincèrement, quand on voit le 11 de départ du Paris Saint-Germain, moi je me dis en fait le PSG aujourd'hui ne joue qu'avec 11 joueurs. J'avais beau regarder sur le banc de touche et je me disais mais qui on peut mettre à la place de qui dans cette équipe? Parce que n'importe quel joueur qui était sur le banc hier aurait fait diminuer largement je dis bien, le niveau de cette équipe. Pochettino, espèce de clown, il est temps que tu dégages du club. Il est vraiment temps, il te reste 7 matchs, 6-7 matchs. Il est vraiment temps que tu bouges. Il est vraiment temps. Vous vous rendez compte que hier, ce guignol, ce clown, ce rigolo, hier, il nous fait sortir Kylian Mbappé à la 88e, 89e, même s'il n'a pas été bon, Kylian. Même si hier, il n'a pas fait un grand match. Tout le monde le sait, tout le monde l'a vu. Mais vous vous rendez compte qu'hier, Pochettino sort Mbappé, notre meilleur joueur, le joueur qu'on veut prolonger. Vous avez vu la tête qu'il a tirée, il n'était pas content de sortir. Il nous sort à la 89e pour nous faire rentrer qui? Un cadavre du placard, Mauro Icardi. Mauro Icardi qui ne sait même pas faire une passe à 2 mètres. Pochettino, d'où tu sors? En conférence de presse, il nous a dit quoi? J'avais envie de faire ce choix-là. Mais rigolo, pourquoi tu nous fais ce choix-là?
Fais sortir un autre joueur au lieu de faire sortir Mbappé. Non, bon, il nous a pourri Mbappé hier encore. Même s'il n'a pas été bon, Kylian, tu dois le laisser jusqu'à la fin du match. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Messi, on peut revenir sur le cas de Messi. Hein, tous les pro-Messi hein, qui se sont astiqués dessus, qui sont encore dans une autre ère, qui sont encore 5 ans, 10 ans en arrière, qui voient Messi encore faire des rushs en Espagne, à Barcelone, où personne ne touche, où les équipes adverses le laissent passer. Mais les gars, respectez-vous. Rassurez-moi, on voit les mêmes matchs. Beaucoup se disent, oh, il a fait 3 passes D contre Clermont. Oh, contre Clermont-Ferrand, Messi fait 3 passes D. Et encore, c'est des passes D où les mecs, enfin, les buteurs sont obligés de faire, de temps en temps, un crochet, un exploit. Et les gars, vous me sortez quoi? Vous me sortez que c'est incroyable que Messi fait 3 passes D contre Clermont. Je vous avais dit en avant-match, j'espère que Messi sera à fond dans ce classico, qu'il va être investi par ce classico, qu'il sache qu'est-ce que ça représente pour nous les supporters, qu'il se donne à fond. Et ben j'ai envie de vous dire que Messi, il s'en bat les yeux coups les gars, il s'en bat les yeux coups du Paris Saint-Germain. Tout ce qu'il veut, c'est le blé. Il est venu au Paris Saint-Germain parce que le Barça ne pouvait pas lui donner l'argent qu'il voulait. Sinon, à l'heure actuelle, il serait à Barcelone. Il est au Paris Saint-Germain par défaut. Vous avez vu sa prestation d'hier, insipide, triste à mourir, incapable de faire des différences, incapable de jouer entre les lignes, incapable de se démarquer pour proposer. On a vu un joueur fantomatique, un joueur qui n'était pas concerné par ce match, un joueur qui se demande qu'est-ce qu'il fout là. Il est grand temps de nous dégager ce joueur au mercato estival qui nous pourrit le collectif, qui nous pourrit l'équipe. Hein. Et celui qui me dit le contraire, c'est que les mecs ne connaissent rien au football. Je vous ai dit, arrêtez d'être dans le passé. Moi, je regarde le présent. Et le présent me dit que Messi, ce n'est plus le grand Messi. Vous vous rendez compte que dans notre Ligue 1, Messi prend un coup d'épaule. Messi est au sol. Mais je vous ai dit, en Espagne, on le laissait passer. En France, c'est physique. Les défenseurs sont physiques. Et les défenseurs ne se laissent pas passer aussi facilement qu'en Espagne. C'est ça aujourd'hui, la différence entre le championnat français et espagnol. Il est très physique, notre championnat. Et il apprend ses dépens, le petit Messi. Donc voilà. Neymar, hier, fait une prestation XXL. Il marque un magnifique but. Il presse, il défend, il court jusqu'à la dernière minute. Alors oui, on a pu voilà, Neymar, on a pu le critiquer. Mais aujourd'hui, on est forcé de constater que pendant ce classico, il n'y a que lui qui était concerné par ce classico. Si tous les joueurs hier étaient à son niveau, le Paris Saint-Germain aurait marché sur Marseille, les aurait mangés tout cru. Mais non, on a une équipe du Paris Saint-Germain qui n'a plus la tête à jouer. Regardez la prestation de Donnarumma, catastrophique. Et après, il va se plaindre que tout le monde se fout de sa gueule sur les réseaux. Mais mon gars, hier, j'ai cru que c'était on était dans un vidéo gag hier, encore une fois. Au pied, le mec doit avoir les fantômes, doit avoir le fantôme de Karim Benzema arrivé sur lui. Au pied, il est dégueulasse. Arrête de jouer au pied. Dégage le ballon le plus loin possible.
car au pied, tu es nul. J'ai milité pour que Donnarumma soit numéro 1. Mais aujourd'hui, je me pose des questions. Et des questions sérieuses. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Donnarumma, aujourd'hui, il est en surpoids. On a bien vu hier sur une image de profil, il a du bidon. Est-ce que c'est normal? Et il fait plus d'1m95. Il ferait 1m70, ce serait un petit Porcho. Mais qu'est-ce qui se passe à Paris? Qu'est-ce qui se passe? Au pied, il est catastrophique. Dans les sorties aériennes, on l'a vu sur le but de Marseille. Ses gants, c'est devenu des savonnettes. En deuxième mi-temps, en fin de match, il nous fait une belle sortie. Il anticipe. Et après, il dégage en touche un pointu. Le ballon revient sur l'aire de jeu. Il veut dégager, on aurait dit un gosse à 12 ans, sur un City avec ses potes. Non, non, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. On a vu hier un Achraf Hakimi complètement à la rue, au fond du trou. Comment ce joueur-là, où en début de saison, il était monstrueux, comment ce joueur-là est devenu un joueur lambda, un joueur qui ne déborde plus, un joueur qui ne mange plus les espaces? Comment ça se fait? Comment se fait-il aussi qu'on a un milieu de terrain qui ne maîtrise plus les débats? Un milieu de terrain qui n'a aucune maîtrise sur le jeu. Hier, on s'est fait manger au milieu de terrain. Incompréhensible. Le niveau de Verratti est devenu très médiocre. Idrissa Gueye, Danilo Pereira n'ont rien apporté hier. Rien. Gueye, aucune récupération. Danilo, il veut imposer son physique, mais on sent que techniquement, c'est difficile. Alors, je ne comprenais pas hier le milieu. Est-ce que c'était Verratti en pointe basse? Est-ce que c'était Danilo Pereira? Je voyais Danilo Pereira essayer de déborder sur les côtés, sur son côté droit. Mais Danilo ne pourra jamais faire ça. On a un manque de créativité dans ce milieu de terrain. Franchement, les gars, je ne sais plus quoi dire sur cette équipe. Alors oui, on gagne le Classico, mais de quelle manière? De quelle manière? On ne peut pas être satisfait de cette prestation quand on est fou amoureux du Paris Saint-Germain. Ce club, on l'a dans les tripes. Et on a mal pour eux aujourd'hui. Quand on les voit jouer comme ça, moi hier, ils m'ont fait pitié. Cette prestation-là m'a fait pitié. Mais je vous ai dit, beaucoup se sont pavanés contre Lorient, Clermont. Revenez voir mes vidéos. Je vous ai dit, attention, ça reste que Lorient, que Clermont. Alors oui, c'était beau avoir joué. Mais on a joué deux équipes qui sont à la ramasse en Ligue 1, qui ne savent plus gagner un match. Deux équipes qui ont déjà un pied dans la tombe en Ligue 2. Deux équipes qui se battent pour ne pas descendre. Alors oui, cette équipe du PSG, logiquement, leur passe 4, 5, 6 pions. C'est logique. Il n'y avait pas de quoi être émerveillé. Mais nous, aujourd'hui, on s'émerveille pour rien. On s'émerveille sur 3 passes D de Messi contre Clermont. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La réalité nous a rattrapés hier. Dans les gros matchs, on est à la rue parce que les équipes d'en face mettent du pressing, mettent de l'intensité, mettent de la fougue dans les duels. Et dès qu'on a ça devant nous, on est dépassé. Hier, pas de possession de balle au Parc des Princes. La deuxième mi-temps, elle m'a fait pitié. On avait un PSG à la rue, complètement à la ramasse. Un PSG qui était physiquement débordé. Alors que Marseille a joué jeudi soir en Grèce. Donc voilà les gars. Retour sur ce match, sur cette prestation dégueulasse du Paris Saint-Germain, malgré la victoire. Mais moi, je ne peux pas être satisfait de cette prestation, je suis désolé. Moi, je m'attendais hier à un PSG qui mette de l'engouement, de la fougue,
qui mettent de l'intensité, qui mettent de l'impact dans ces duels pour un classico, parce qu'ils nous le devaient, après l'élimination contre le Real, ils nous le devaient. Et non, on a des joueurs qui se sont plaints à la fin du match, comme Marquinhos, qui se sont plaints que le public ne les encourageait pas. Mais redescendez sur terre. Oui, le public hier n'a pas été au rendez-vous. Mais pourquoi? Parce que vous ne méritez pas aujourd'hui qu'on est au rendez-vous. Vous ne méritez pas nos encouragements. Vous ne méritez que de la critique. Que ça. Donc voilà les gars. Je voulais revenir sur ce match et j'espère que vous n'avez pas été trop dégoûtés comme moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce classico. Sur ce, Paris reste magique et on se retrouve dans la semaine bien sûr pour d'autres vidéos sur l'actualité du Paris Saint-Germain. Ciao, ciao la famille, à bientôt.